Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon premier podcast tricot, donc tricot et podcast créatif en général. Donc je m'appelle Emma, vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Tricoteuse 24 sur YouTube et également sur Instagram. Donc ça faisait pas mal de temps que je voulais me lancer dans un podcast vidéo, j'adore en regarder. Puis je me suis dit qu'il fallait sauter le pas et que voilà. Donc je vais me présenter en introduction. Donc comme je m'appelle Emma, je suis étudiante et je tricote. J'ai appris à tricoter depuis que j'ai 8 ans. C'est ma grand-mère d'ailleurs qui m'a appris à tricoter. Et donc j'ai tricoté quand j'avais 8 ans pas mal d'écharpes, ouais, pas mal d'écharpes principalement. Puis ça m'a lassé. Et maintenant ça fait 4 ans que j'ai repris mes aiguilles et que maintenant je suis vraiment devenue une passionnée du tricot. J'aime vraiment ça, ça me détend beaucoup. Je suis quand même pas mal assez stressée, donc pour moi c'est vraiment une thérapie en fait le tricot. Ça m'aide à penser à autre chose, à me concentrer sur quelque chose de particulier et de précis. Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui il y aura 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés en tricot et 3 projets en cours. Donc il faut savoir que moi je suis plutôt multi en cours en fait. J'aime beaucoup avoir plusieurs choses à tricoter à la fois, mais je tricote un seul truc à la fois quand j'ai plusieurs en cours. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est plutôt pour pas me lasser. En fait des fois je me lasse de choses, donc j'en commence une autre. Je suis à fond sur cette chose pendant quelques temps et je reviens sur celle d'avant. Et ainsi de suite. Donc j'ai quand même pas mal. C'est vrai que la 3 ça va encore, mais j'ai eu des fois où j'en avais plus de 6 quoi. Donc ouais, c'est pas très. Voilà, c'est pas très bien parce qu'on se fixe pas sur qu'un projet. Du coup, il y a des projets qui prennent beaucoup plus de temps à être faits que si je m'étais concentrée dessus en une seule fois. Donc, et je vais aussi vous parler un petit peu de couture parce que j'ai reçu une machine à Noël en cadeau, une machine à coudre. Mais bon, je suis pas encore très douée avec, on va dire. Du coup, j'ai fait qu'un petit projet avec, donc je vous montrerai ça à la fin, mais c'est rien de très compliqué pour mon niveau. Voilà, j'avais jamais cousu avant à la machine, donc je suis totalement débutante. Et oui, pour mon niveau tricot, je dirais que je suis plutôt intermédiaire. Donc voilà, ça fait quand même 3 ans que je tricote pas mal de pulls et de gilets. Et donc je me dis que c'est bon, j'ai dépassé le stade de débutante. Donc sans plus attendre, on va passer au projet terminé. Le premier projet que je voudrais vous parler, dont je voudrais vous parler, pardon, c'est le projet le pull Sky, donc de chez Drops. Donc je suis désolée si vous n'aimez pas Drops, parce que dans cette vidéo il y aura la plupart des patrons, en fait tous les patrons sont des patrons Drops. Donc je m'en excuse, mais voilà. Donc c'est un patron gratuit. Donc je vais vous montrer ma beauté. Donc hop, c'est un pull en torsade avec des manches qui arrivent à peu près ici. Donc voilà, donc admirez. Donc c'est un pull qui se construit en bottom up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Donc on commence en bas, on tricote tout le corps jusqu'aux emmanchures et tout le devant et tout le dos jusqu'aux emmanchures. Puis on fait les manches séparément et on les rejoint et ensuite on fait des diminutions pour arriver jusqu'au col. Donc j'ai fait quelques petites modifications comparées au patron. Donc déjà dans le patron, il est censé avoir une ouverture comme ça sur les hanches. Donc ce que j'avais fait au début, donc je sais pas, voilà, vous voyez ici, hop, le point, on voit du point mousse. En fait, c'était ouvert jusqu'ici. Et moi, au final, quand j'ai fini le projet, j'avais laissé ouvert et je trouvais que ça faisait pas joli sur
sur moi. Du coup j'ai décidé de coudre en fait. Et je trouve ça beaucoup mieux je pense. Parce qu'en fait j'ai raccourci le pull de quelques centimètres parce que j'aime pas avoir des pulls trop longs. J'aime pas trop ça, j'aime bien que ça m'arrive en haut des fesses. Et du coup c'est pour ça que je pense que l'ouverture ça rendait pas joli. Donc au final j'ai préféré enlever ça. Et sinon comparé au modèle j'ai fait un rabattage Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc pour le col. Donc oui, en haut le col c'est des côtes de 2 et le bas des manches c'est aussi des côtes de 2 et le bas du corps c'est également des côtes de 2. Donc bien sûr mon pull il est pas parfait, il y a quelques petits défauts. Notamment, je sais pas si vous voyez mais ici c'est quand même, je sais pas pourquoi mais c'est pas mal ajouré. Et il y a un autre endroit où c'est pas mal ajouré. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Ça m'avait jamais fait ça avant mais... Ouais, je sais pas, c'est peut-être avec les marqueurs. Vous voyez, là c'est... Bon, ça se voit pas, c'est dans le dos après, mais c'est vraiment pas trop beau. J'ai essayé de recoudre un petit peu pour cacher la misère, mais... Bon, ça rend pas joli, mais il y a que moi qui... Enfin, j'ai demandé à mes parents et ils voyaient pas ça. Voilà, ils voyaient pas ça. Je le voyais juste parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai tricoté ce pull... Attendez, j'ai fait tomber mes notes par terre. J'ai des petites notes, donc désolée si je regarde. Donc j'ai tricoté ce pull en Drops Air qui est composé de 65% alpaca, 28% polyamide et 7% de laine. Donc c'est vraiment un pull tout doux et qui tient super chaud. Après au niveau de la laine ça fait des petites bouloches sous les manches et un petit peu sous les aisselles aussi. Mais je ne l'ai pas encore rasé, donc on verra après rasage ce qu'il en est. Donc voilà, c'est un pull très doux. Donc le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris 18, donc le coloris hiver gris clair. Donc j'ai acheté ces pelotes sur la boutique Kalidou. Donc je vais maintenant vous dire combien ça m'a coûté de réaliser ce projet, parce que c'est une idée de la chaîne Okil Tricote, et je trouve que c'est une très bonne idée de dire les prix. Donc une pelote ça a coûté 4,20 €. Et moi j'ai utilisé 6 pelotes. Donc ce qui fait un total de 24,80 € pour ce pull. Et le patron est gratuit. Donc voilà. Oui, j'ai oublié de dire que ça se tricote en aiguille 5 pour tout le corps et 4 pour les côtes, pour que ça soit quand même assez resserré. Et je l'ai fait en taille S. Donc maintenant je vais vous le montrer porté, bon pas longtemps parce qu'il fait super chaud. Hop, je l'enfile pour que vous voyez à peu près comment il tombe. Donc voilà, hop, vous voyez bien, côté, dos, manche qui arrive à peu près là. Donc voilà, l'encolure, donc comme vous voyez elle est plutôt assez dégagée. Parce qu'au début j'avais fait un rabattage classique et le col était un peu trop près du cou comme ça et j'aimais pas parce que ça me remontait et ça me tirait le cou. Du coup bah là je trouve que ça fait une encolure assez dégagée. Bon évidemment ça va pas du tout avec la robe que j'ai en dessous mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, je trouve qu'il me va très bien et je suis très contente, surtout que j'adore beaucoup les torsades. Donc voilà, donc je vais passer au projet suivant. J'ai super chaud avec. Donc le projet suivant c'est encore un pull. Donc cette fois-ci c'est un pull plutôt pour demi-saison. Donc c'est le pull Teresa Sweaters, encore une fois de chez Drops. Toc. Donc c'est un pull tout en dentelle avec des manches 3/4. Voilà, enfin pas tout en dentelle en fait, c'est en jersey sur le côté, il y a des panneaux de dentelle devant et derrière. Donc c'est un pull qui se construit encore de bottom up, donc du bas vers le haut. Donc pour celui-ci, on fait deux côtes au point mousse. Hop, et puis on commence directement le point de dentelle et le côté. Et on tricote cela en rond sur l'aiguille circulaire jusqu'au niveau des emmanchures, où là on stoppe le projet, on met en attente. Puis on fait les manches jusqu'à la hauteur voulue. Donc là c'est des manches 3/4, mais on peut très bien les faire longues si on préfère. Moi j'ai fait 3/4. Et on fait les 2 manches. Donc moi j'ai tricoté les 2 manches sur la même aiguille pour éviter de faire des petites bourdes. Au moins je fais les petites bourdes au même endroit pour qu'elles soient bien. Et puis je sais pas, je sais que ça va peut-être pas plus vite, mais
j'aime bien avoir voilà, les deux manches d'un coup. Puis du coup on reprend toutes les manches en attente et le corps ensemble et on tricote en rond jusqu'à l'encolure. Après moi ce que j'ai pas compris dans le patron c'est comment on faisait pour faire le raglan. Je trouve que les explications elles étaient pas claires du tout. Du coup en fait j'ai repris la même méthode excusez-moi, j'ai repris la même méthode que pour ce pull. Donc j'ai fait ça. Après du coup c'est pas très fidèle au patron, l'encolure elle devait pas tomber comme ça. Mais ça faisait 3 fois que je le refaisais et je comprenais pas, donc voilà. Et puis je trouve pas ça si moche. Et là j'ai aussi refait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off pour le col, parce que j'aime bien que ça soit pas trop serré. Donc voilà. Après pour la dentelle, c'était la première fois que je faisais de la dentelle. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas mal réussi. Bon, je pense que j'ai pas fait trop d'erreurs. Après je sais qu'il y a une petite erreur. Où est-ce qu'elle est l'erreur? Ici vous voyez, c'est un peu plus gros que là, mais franchement ça se voit pas trop. Donc c'est un pull 100% coton. Ce que j'aime pas vraiment avec le coton, c'est que ça marque beaucoup. Regarde, par exemple là je vais vous montrer, vous voyez, on fait des diminutions. Et en fait là on voit pas mal les diminutions, mais je trouve pas que ça fasse un super rendu, vous voyez. Et par exemple, voilà là, pour changer... le fil de ma pelote, j'avais fait un joint russe et ça se voit beaucoup, donc après ça me dérange pas moi, mais c'est un peu pénible, mais c'est pas grave, ça me dérange pas plus que ça. Donc maintenant je vais vous l'enfiler pour vous montrer à peu près comment il tombe et comment il est. Donc l'encolure je dirais qu'elle est plutôt bateau, donc je vais montrer ça tout de suite. Faut que je le mette dans le bon côté parce que c'est un pull qui peut... En fait, on peut pas trop dissocier l'avant de l'arrière comme le pull d'avant. Donc on peut le mettre au côté qu'on veut. Hop. Donc encore une fois, ça ne va pas avec ma tenue. D'ailleurs, je crois que j'ai mis à l'envers parce que là, vous voyez, il y a un gros trou de jeté. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le col est plutôt bateau. Je vais vous montrer bien. Hop. La petite dentelle. Ce que j'aime pas trop, c'est le fait que ça gondole comme ça. Je comprends pas pourquoi ça reste pas droit et je sais pas, au blocage ça n'a pas... J'ai pas réussi, donc j'essaierai de rebloquer, mais voilà. Donc je me tourne pour que vous voyez bien. Tac, dans le dos. Hop. Et les manches, voilà, qui arrivent comme cela. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au coup du projet. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la qualité Drops Paris au coloris 59, donc je reprends mes petites notes, qui est le coloris vieux rose clair. Donc la pelote c'est 1,16 € l'unité et j'ai acheté, j'en ai utilisé 8. D'ailleurs j'en ai utilisé beaucoup moins que prévu sur le patron et j'avais pas fait d'échantillon et je pense que j'ai tricoté plus serré que ce qui était préconisé. Je sais que c'est pas bien de pas faire d'échantillon, mais voilà, encore heureux que le raglan m'aille bien sous les bras quand même. Mais ouais, du coup j'ai utilisé 2 pelotes en moins que ce qui est préconisé. Donc ce qui me fait un total de 9,28 €, donc qui est vraiment pas cher du tout pour un pull. Et j'ai oublié de vous dire que ça se tricotait que en aiguille 5. Donc voilà pour ce pull. Donc je vais passer au prochain projet terminé, qui est cette fois-ci un gilet cache-cœur. Donc c'est un de mes pulls, un de mes tricots que j'ai fait préférés. Donc je vais tout de suite vous le montrer. Tac. Voilà. Voilà. Comme cela. Je sais pas si on voit bien le devant là, oui. Hop. Hop. Donc c'est un gilet cache-cœur qui se tricote en double fil, donc alpaga plus kit silk. Donc moi j'ai utilisé l'alpaga de chez Drops et le kit silk des mohair de France. Voilà, donc c'est encore une fois, ce pull est en aller-retour et c'est aussi un modèle, j'ai oublié de dire, de Drops encore une fois. Donc modèle gratuit, donc j'ai fait la taille S. Donc en fait on commence par le dos. Voilà, on monte
je crois que c'est, ouais, je sais pas le nom de balle, mais on monte X-Maille dans le dos, on fait des petites côtes, des côtes au point mousse, enfin du point mousse, et en fait on fait la même chose de l'autre côté, et puis on relie les deux en tricotant. Donc après c'est tout droit jusqu'en jersey, donc je suis désolée, il y a les plis de quand je l'ai plié, donc on descend, et puis après on fait des côtes 3-2. Donc là j'ai fait à peu près, je crois, 2 cm de côte, et ce qui était préconisé sur le patron c'était 4, mais je voulais raccourcir la taille du pull, du coup j'ai fait 2. Voilà. Donc après cela on fait le devant. Donc on fait les deux demi-devants séparés, donc encore en aller-retour. Donc on commence par le haut, on fait des... hop, on monte, et puis on commence la torsade, et en fait on augmente avec la torsade au fur et à mesure pour faire un triangle. Puis après on fait des côtes. Donc la même chose des deux côtés. Tac. Hop, je sais pas si on voit bien, si ça va. Voilà. Et après on fait les manches. Donc moi on peut les faire en rond, mais moi je les ai pas fait en rond. Je les fais en aller-retour sur aiguille. Et j'ai fait les deux ensemble aussi sur 2 aiguilles différentes. Voilà. Donc je les ai fait assez longues cette fois-ci parce que j'aime, comme c'est un pull chaud, j'aime bien en hiver avoir les manches assez longues. Voilà. Donc vraiment c'est un de mes pulls préférés. Il est super doux. Vraiment super super doux. Et ce que j'adore vraiment c'est le motif, la petite torsade sur le côté. D'ailleurs c'est Caroline de la chaîne Caro Folies qui m'avait donné envie de tricoter parce qu'elle l'avait présenté dans un de ses projets terminés. Et vraiment j'avais eu un coup de cœur pour ce pull, pour ce gilet cache-cœur on va dire. Donc voilà, après j'ai fait quelques petites modifications, donc comme je vous ai dit, j'ai modifié la taille, la longueur, donc j'ai fait quelques centimètres en moins. Et puis aussi dans le patron en fait ce qui est préconisé c'est de en fait coudre un bouton sur le côté, donc là, et de en fait coincer avec le motif, dans un des trous du motif, coincer le motif dans le bouton. Donc au début j'ai fait comme ça, puis en fait je trouvais pas ça joli. Donc au final j'ai pas fait ça, et en fait j'ai relevé des mailles en bas. Donc ouais, ici j'ai tricoté avec les 2 fils une petite cordelette. Donc j'ai fait ça des 2 côtés. Et après en fait j'ai fait un petit trou sur le côté et je passe mon fil dedans. Et c'est beaucoup plus joli comme ça je trouve. Enfin, après c'est mon point de vue hein, mais je trouve que c'est mieux comme ça. Donc je vais vous l'enfiler. Bon, pas longtemps parce qu'il fait super chaud. Hop, j'enlève celui-là, le Teresa Sweater. Hop, et donc mon gilet Sandy Wrap de Drops. Hop. Hop là. Voilà, et donc il est vraiment super beau. Vous voyez la dentelle est super belle, la torsade dentelle. Et donc en fait je l'accroche. Donc comment je l'accroche, voilà, il y a un petit trou là que j'ai fait. Je prends la petite cordelette et je passe, c'est un peu difficile là, je passe ça dedans. Après je pense que je pourrais peut-être renforcer le trou pour pas que ça s'agrandisse trop. Donc après le petit, hop, celui de l'autre côté, je prends ça, je fais un petit nœud, hop, derrière, et voilà mon Sandy Wrap. Donc il me va, je trouve vraiment super bien, il est très beau, ça va relativement bien avec ça, avec ce que je porte. Donc voilà le Sandy Wrap de Drops. Voilà. Là je vais l'enlever vraiment parce que j'avais le mohair quand il fait ces chaleurs là, c'est pas très supportable. Ah oui, et j'ai oublié de dire que pour les personnes qui sont sensibles au mohair, je pense que moi je trouve ça très doux mais ça me gratte pas du tout. Mais peut-être que pour les personnes qui sont sensibles, je pense que ça leur gratterait pas mal quand même. Donc voilà, pour les personnes sensibles, peut-être s'abstenir sur ce modèle ou alors faire ça en 2 fils fingering au lieu de mettre du mohair. Voilà. Hop. Donc ah, j'allais oublier le prix. Donc le prix, j'ai utilisé donc 6 pelotes Drops Alpaca.
coloris pétrole. Donc je suis désolée, mais c'est un coloris supprimé maintenant. Les pelotes existent encore, mais plus dans ce coloris là. Donc une pelote coûte 2,93 €. Donc j'ai utilisé 6 pelotes. Et j'ai pris du mohair, donc du kit silk, donc 70% de mohair et 30% de soie. Du mohair des fermes de France qui coûtait 9,50 € la pelote de 25 grammes. Donc pour l'alpaga c'était une pelote de 50 grammes. Ce qui nous fait donc un total de 65,08 €. Et j'ai oublié de dire que c'était en côte 5, en aiguille 5 et 4. Voilà, voilà. On va passer à l'avant-dernier projet terminé pour le tricot. On va parler du pull The Pearl, qui est encore une fois, attention, un pull de chez Drops. Donc, et lui aussi, c'est vraiment un autre, enfin, un de mes pulls préférés, quoi. Enfin, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà. Je sais pas. Ah punaise, avec le soleil, ça va pas. Ça surcharge, mais j'espère que vous voyez quand même bien. Tac. Le pull The Pearl de Drops. Donc hop, des manches, hop comme ça, la belle dentelle vraiment. J'adore, j'adore. Et hop, voilà. Et la couleur, elle est magnifique je trouve. Donc on va passer à comment ça se construit. Donc on commence par, c'est encore un pull en aller-retour. Du bas vers le haut, en aller-retour. Donc en fait on monte un nombre de mailles en bas, donc on fait des côtes 2-3 en bas. Puis on fait le diagramme, donc on a, je vais bien vous montrer, on a ici une torsade, ça c'est super beau, j'adore cette espèce de zigzag, je trouve ça très beau. On a de la dentelle au milieu, donc un espèce de losange, puis une autre petite torsade de l'autre côté. Voilà. Et c'est un col en V, donc à une certaine longueur, en fait c'est un col, je ne sais pas si vous voyez bien, qui se fait en V et c'est au point mousse, ici. Donc voilà. Puis on fait le dos. Enfin, d'abord on faisait le dos. Hop, donc le dos, c'est on monte quelques mailles sur le côté. Hop, de deux côtés, on creuse un petit peu l'encolure. Et là, c'est vraiment facile. Ah non, je dis n'importe quoi, le dos il se fait du bas vers le haut, qu'est-ce que je raconte? Oui, du coup, le dos il se fait hop du bas. On monte les côtes. On tricote, on tricote, on tricote en jersey en droit jusqu'aux emmanchures. Là, on fait des diminutions, c'est des manches montées. Et voilà, après on fait diminution et on diminue l'encolure. Et après, en fait, enfin on fait les manches. Donc on fait des côtes, encore une fois. Et voilà, c'est des manches, des augmentations. Ça se fait à plat aussi. Et voilà. Et après, il y a la partie couture. Moi, j'aime pas mal coudre. Et ce pull, c'était le premier pull que je cousais moi-même. Parce qu'avant, c'était ma grand-mère qui m'aidait à coudre les coutures. Et vraiment, là, je suis contente des coutures que j'ai faites. Enfin, et sur le haut, j'ai fait un grafting. Donc, c'était la première fois que je faisais un grafting. Et vraiment, je trouve ça super bien fait. Donc, je suis super contente du résultat. Et puis, même pour les manches et tout, je vais vous montrer l'intérieur. Je trouve que ma couture, elle est peut-être un peu grosse, mais elle est pas mal. Elle se voit pas trop sur les côtés, vous voyez. Non, elle se voit pas, hein. Elle est là. Ça se voit pas trop. Donc voilà. Hop, il est mis dans le mauvais sens. Tac, mon pull The Pearl de Drops. Alors, je pense que vous allez savoir en quoi il est fait. Du coup, ah, attendez, j'ai pas encore dit la taille d'aiguille. Donc j'ai fait encore la taille S avec des aiguilles 5. Donc j'ai utilisé du mohair. Donc cette fois-ci du pur mohair. Encore une fois du mohair des fermes de France. Tac. Donc il est vraiment super doux. Encore une fois pour les personnes qui supportent pas le mohair, bah faudrait le faire plutôt je pense dans un fil DK ça irait. Mais le modèle ça pourra aller. Mais vraiment moi j'adore le mohair, j'adore la couleur. D'ailleurs il y a plein de petites fibres de mohair dans ma bouche là. Du coup pour le prix, donc une pelote c'était 11 €. Et j'ai utilisé, combien j'ai utilisé 5 pelotes, ce qui fait un total de 55 €. Voilà, pour ce pull The Pearl de Drops. Donc je vais vous le porter pour montrer un petit peu le rendu. Donc ah oui, j'ai oublié de dire aussi que c'était un boxy. Donc il y a
Oula, ma bague accroche dans le mohair. Oulala. Voilà. Donc il y a pas mal d'aisance. Oulala. Il y a pas mal d'aisance positive. Donc vous voyez, hop, moi je trouve qu'il va super bien avec cette robe. Bon après il faut rentrer un peu mieux ça, mais bon, là c'est pas, je l'ai pas fait mais là. Mais voilà, les manches elles arrivent à peu près là, ici. Voilà, et c'est des manches assez fitées, donc qui suivent pas mal le bras. Les manches elles sont longues, moi j'aime bien parce que je plie souvent les bras et du coup, pour moi c'est la longueur parfaite de manche. Le col comme cela. Voilà, et donc vous voyez, donc comme je dis qu'il y a des ondes négatives, quand je plaque le côté, il y a à peu près, ouais, tout ça des ondes quoi. Donc voilà. Et oui, je l'ai encore raccourci un petit peu de 2 ou 3 cm, mais voilà ce que j'ai fait comme modification. Voilà pour mon pull The Pearl. On va passer au dernier projet tricoté, terminé, qui n'est pas un pull pour pour une fois. Toc. Donc, je suis assez fière, j'ai réalisé mes premières chaussettes. Donc, en fait, c'est des chaussettes, c'est un tuto que j'ai suivi sur internet de Knit Spirit. Tuto pour faire des chaussettes, dans son tuto, c'est des chaussettes bicolores. Et moi, je les ai fait unicolores. Donc, c'était mes premières chaussettes, donc j'en suis assez fière. Donc, on commence par... les deux, elles sont comme ça. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai le haut de chaussette qui est un peu plus long que l'autre, vous voyez. Bon, après, ça se voit pas tant que ça quand on les porte. De toute façon, j'aurai un pantalon par-dessus, donc ça se voit pas tant que ça. Mais je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ces chaussettes, elles se tricotent en côte de 2 en haut. Je me souviens plus vraiment du montage qu'on fait, mais c'est un montage souple. Vous pouvez aller voir la vidéo de Knit Spirit qui explique vraiment très bien. C'est super clair, donc je crois qu'on monte 60 mailles. Après, on fait une certaine longueur pour arriver à la pointe de toilon, pardon. C'est en rang raccourci. Donc, j'ai pas mal réussi les rangs raccourcis. Bon, c'était mes premiers... Non, c'était pas mes premiers rangs raccourcis, mais c'était mon premier talon. Donc, je trouve que c'est pas mal. Bon, là, il y a un petit couac, mais ça va. Donc, j'ai tricoté ça en aiguille 2,5. En aiguille double pointe. Moi, je préfère les aiguilles double pointe pour les petites circonférences plutôt que des aiguilles, des petites aiguilles circulaires. Puis après, on tricote normalement, hop, toc, 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 jusqu'à la pointe. Et après, on fait des diminutions et on fait un grafting. Donc voilà, sur le pointe. Donc, j'ai utilisé de la Fabelle de chez Drops. Donc, qui est... ah, j'ai pas noté la composition. Qui est 100% laine. Non, pas 100% laine. Attendez, je vais vérifier. Oui, donc j'ai vérifié. C'est la Drops Fabelle qui est 25% polyamide et 75% laine. Parce que pour les chaussettes, il faut qu'il y ait un petit peu de polyamide. Parce que sinon, après... voilà, ça risquerait de craquer. C'est pas ce qu'on veut, surtout que je suis assez contente de ces chaussettes. Oui, donc, ce que j'ai pas réussi à faire, c'est que les chaussettes elles soient identiques au niveau des rayures. Pourtant, j'avais 2 pelotes et j'ai pris chacune une pelote à chaque fois au lieu de finir là. En fait, pour une chaussette, il m'a fallu tricoter jusqu'à peu près la moitié de la première pelote. Je me suis dit que j'allais couper et recommencer avec une autre pelote pour faire le deuxième. Et je me suis dit que ça ferait les mêmes rayures, mais en fait pas du tout. Mais au final ça me dérange pas tant que ça. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ces chaussettes. Voilà. Elles piquent un peu, mais elles sont très agréables à porter. Et donc j'ai envie de faire d'autres chaussettes la prochaine fois. Et en essayant la technique du talon renforcé. Pour changer. Donc voilà pour les chaussettes. Donc je vais pas vous les montrer porter parce que je vais pas faire des acrobaties, mais voilà pour les petites chaussettes de Knit Spirit. D'ailleurs, super tuto. En passant, si vous voulez commencer les chaussettes, bah moi je vous conseille vraiment, ça m'a vraiment aidé. Voilà. Donc on en a fini pour la partie projet terminé, en tricot en tout cas, et du coup je vais parler maintenant de la partie projet en cours. Donc mon premier projet en cours qui est bientôt terminé, tout emmêlé, c'est le pull
le pull Le Conquet d'encore de Drops. On a c'est tout emmêlé là. Ah là là, je vous dis. Voilà, le pull Le Conquet, enfin le pull. C'est un gilet en fait, plutôt qu'un pull. Voici avec des boutons. Tac. Voilà, un gilet donc qui s'appelle Le Conquet de Drops, que j'ai tricoté en 3 fils, un fil alpaca et 2 fils Kid Seal qui viennent de chez Drops. Donc c'est un gilet comme ça. On peut le porter soit de devant comme ça, voilà, soit avec le dos, le devant avec des boutons. C'est comme on veut. Donc c'est en point de blé, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'adore le point de blé, je trouve que ça fait vraiment une belle texture au tricot. Donc en fait c'est un tricot qui se tricote en aller-retour encore une fois, sur aiguille circulaire. J'ai plein de mohair là. Donc on commence par le haut, on monte les mailles. Donc moi c'est assez élastique, j'utilise le montage on va dire habituel, enfin le montage le plus connu je pense, le plus utilisé. Puis on fait des côtes de 1, voilà, enfin 1-2 du coup sur le devant. Et on fait les boutonnières, donc je vais vous montrer. Les boutonnières en fait elles sont sur du point mousse. On fait les boutonnières en même temps qu'on tricote, donc voilà. Une bague de boutonnage au point mousse et voilà, on fait des boutonnières verticales, voilà. Et il y a 6 boutonnières en tout. C'est quand même des boutons assez larges, assez gros. Donc entre temps on fait des raglans. Donc c'est un raglan avec avec des trous, des petits trous, sympathiques. Moi en fait c'est le dernier truc où le dernier pull où j'ai pas fait d'échantillons. Je sais pas pourquoi. Je faisais pas d'échantillons, mais je me rendais pas compte, c'est pas bien, que faire des échantillons en fait c'était très important. Et bon, on apprend de ses erreurs. Hein. Du coup, j'ai pas fait d'échantillons et j'avais commencé par faire la taille M. Et en fait, les instructions du raglan, et quand j'ai dû découdre, détricoter parce que j'avais fini le raglan et il m'arrivait beaucoup trop en bas des emmanchures et ça faisait vraiment trop grand. Du coup, j'ai bidouillé à ma sauce, on va dire. J'ai redétricoté et refait jusqu'à temps à ce que ça arrive bien là où je voulais. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on met les mailles des manches en attente et que on continue tout le corps. Donc c'est un corps assez court. Toc. Après, je sais que la Kid Seal de Drops, elle s'étend quand même pas mal au blocage. Du coup, j'ai laissé 1 ou 2 cm de marge, on va dire, pour que ça s'étende. Voilà. Donc après avoir fait le corps, tac, on finit en côte 2, 1, 2. Puis on reprend les mailles de la manche, donc les mailles en dessus, et puis on monte un certain nombre de mailles. Donc, on monte pas, on les relève. Donc moi j'ai relevé beaucoup plus que ce que préconisait le patron, donc je trouve que relevé de mailles est pas mal, plutôt pas mal, il n'y a pas trop de trous. Et du coup après j'ai diminué la manche pour retomber sur ce qu'indiquait le patron. Voilà, donc j'ai fini une manche, j'ai pas du tout rentré les fils. Et voilà, et c'est un pull vraiment très doux et je pense que ça rendra bien comme petit gilet. Je vais quand même vous laisser vu qu'il est presque fini, là j'espère le finir pour le prochain épisode, je vous montrerai sûrement fini. Donc je vais vous l'enfiler pour vous montrer un petit peu. Après, je trouve que au niveau des boutons, je trouve que c'est peut-être un petit peu pas ma taille, peut-être un petit peu serré, mais je me dis que vu que c'est 2 fils de mohair quand même ensemble, je pense que ça s'étire pas mal, vous voyez, ça s'étire pas mal. Donc on verra, mais voilà. Pour le moment, donc la manche, oui, la manche j'ai laissé un petit peu de marge aussi. C'est pas bien mis là. J'ai laissé un peu de marge pour pouvoir, parce que je sais que ça va peut-être prendre un peu de centimètres au blocage et puis au pire j'enlèverai et je referai. C'est pas grave, hein, ça me dérange pas. Hop, et donc voilà. Voilà pour le... D'ailleurs il va pas mal avec cette petite robe. Donc voilà, en mode plus que ça fait. Sinon je peux vous le montrer, en mode gilet plutôt ce que ça fait. Je peux aussi vous le montrer en mode pull on va dire.
C'est un super chaud encore une fois, hein, le mohair. J'adore le mohair moi. Mais c'est plus un truc d'hiver quand il fait pas mal froid. Donc je vais vous montrer. Hop. Tac tac tac. Je suis en train d'emmêler tous les fils. Super. Après je vais devoir tout démêler. La joie. Donc voilà. Bon là j'ai pas vraiment fermé le dos, mais on va dire que voilà, c'est un pull comme ça, un petit peu cropped. Voilà. Moi j'aime bien les deux côtés. Je pense que je le porterai des deux côtés. C'est pas mal, ça fait un projet 2 en 1. Gilet à la fois gilet et à la fois pull. Donc voilà. Donc j'espère que quand je vous en reparlerai, j'aurai fini. Voilà. Donc voilà pour le premier projet tricoté. Enfin en cours plutôt. Oh là là, je suis en train de m'emmêler dans tous les fils. Hop, voilà. Et donc on va passer au deuxième projet. Donc c'est encore un projet de chez Drops. C'est le projet Summer Chic qui est en 100% coton. Encore une fois, j'aime bien le coton. Et c'est le retour de la dentelle. Alors, je vais essayer de vous montrer sans détruire ma dentelle, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs et de devoir tout recommencer, ce qui est pénible. Bon, vous voyez pas grand chose là parce que c'est que le début du pull. Enfin, du coup, ça va être un gilet. Donc c'est le gilet Summer Chic. C'est un gilet à manches courtes avec de la dentelle là. Hop, j'ai mis des anneaux marqueurs pour m'aider. Je vous dire après pourquoi il y a des aiguilles comme ça qui se baladent. Hop, et hop. Voilà la dentelle. Je pense que je l'ai bien réussi. Voilà. Bon, j'en suis qu'au début, donc il faut avoir un petit peu d'imagination pour voir que c'est un pull après, enfin un gilet. Et voilà. Donc en fait, c'est un pull qui se tricote en aller-retour, du coup, comme vous voyez. En aller-retour et en aiguille 4. Non, normalement ça se tricote en aiguille 4, mais là pour la première fois j'ai fait un échantillon et j'ai vu en fait que je tricotais serré. Du coup moi au lieu de prendre des 4, j'ai pris des 4,5 et j'ai gardé les 4 pour faire les côtes. Le bordure en bas au point mousse et les boutonnières parce que en fait sur mon autre gilet que je vous ai montré avant, je trouvais que les boutonnières elles étaient trop lâches. Enfin, peut-être que c'est avec le silk, kit silk, mais le mohair, mais c'était vraiment lâche. Enfin, je verrai au blocage, mais pour le moment, j'aime moyen. Enfin, j'aime bien le projet, mais je trouvais que ça pas très... Voilà. Donc, là, j'ai décidé en fait de tricoter la bordure, donc les 5 mailles de bordure du point mousse en aiguille 4 et de faire tout l'autre projet en aiguille 4,5. Oui, c'est des aiguilles 4,5, je crois que c'est des 5. Et du coup, là, je trouve que ça donne vraiment une bordure qui n'est pas toute détendue et qui est pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que il y a des aiguilles comme ça qui se trimballent un peu partout, mais vous inquiétez pas, hein, c'est fait exprès. Donc je vous remonte une dernière fois le panneau de dentelle. Donc pour le moment, en fait, j'avais fait jusqu'à peu près à ce niveau, et en fait, je me suis trompée dans la dentelle et j'avais pas mis de fil de sûreté. Du coup, j'ai dû tout redéfaire parce que j'avais vraiment fait des grosses erreurs sur le diagramme. D'ailleurs, qui est un diagramme pas mal compliqué au début à comprendre, mais une fois qu'on l'a, ça va. Mais c'est pas vraiment un diagramme où on peut faire autre chose en tricotant ailleurs, car en fait, ça se répète pas vraiment. Le diagramme, ça se retient pas forcément. Donc, j'ai encore du mohair dans ma bouche. Donc voilà pour ce projet. Et j'ai oublié de vous dire que je l'avais tricoté en laine la droguerie, donc comme ceci. Et c'est la fleur de coton bio coloris éclairci. Donc voilà pour ce projet en cours. Donc je pense que ça me prend vraiment pas mal de temps à faire et il faut vraiment être concentré. Mais vraiment le résultat pour le moment me plaît pas mal. Surtout qu'après on verra au blocage, la dentelle ça va pas mal s'étendre. Donc j'ai hâte de le terminer. Enfin de toute façon de le tricoter, j'ai le temps là. Voilà, et on va passer maintenant au dernier projet en cours, qui est un pull que j'ai créé moi-même. Alors attention, vous allez rigoler, mais donc pour le moment il n'a pas encore trop de nom, du coup je l'appelle le pull pétrole, vu que je l'ai fait en coloris pétrole de chez Drops.
Donc on voit pas, c'est un pull qui se tricote en aller-retour, du coup on va pas voir grand chose malheureusement, on verra bien quand c'est bloqué, mais en gros c'est un pull qui se tricote du bas avec des côtes 3-2 ici. C'est un pull qui est tout droit, donc on n'a pas de diminution jusqu'aux emmanchures. Puis on fait les emmanchures, les diminutions. Là c'est le dos hein, que je vous montre. Et après on rabat un certain nombre de mailles de dos. Voilà. Hop, ça c'est la partie dos que j'ai fini. Donc c'est en drops alpaca. Donc c'est... Par contre je l'ai fait en... C'est assez doux mais je l'ai fait en aiguille 3. Donc ça avance vraiment pas vite. Faut être motivé pour le faire. Parce que autant en aiguille 5 ça avance vite les projets. Mais là ça avance pas vite. Du coup je vous montre le devant. Que j'ai commencé mais bon faut... Voilà, pour le moment il n'y a que ça du devant, enfin il n'y a que ça, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Et voilà. Donc en fait c'est ma première fois que j'essaie de, entre parenthèses, designer un pull parce que je pense que je fais pas dans les règles de l'art tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, enfin comme ça vous me direz si c'est une bonne méthode ou pas. Alors, je pense pas qu'il y ait une bonne méthode spécialement, mais que chacun essaie de mettre ses idées en place à sa manière. Donc en fait j'ai fait un échantillon tout d'abord, hein, un très important échantillon Emma que j'avais dans les autres pulls pas fait. Donc maintenant j'en ferai un tout le temps, c'est ce que je me dis, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des trucs trop serrés ou que redéfaire à la fin un pull qui est trop petit. Alors que si on avait juste eu à faire l'échantillon et à le redéfaire, ça aurait pris beaucoup moins de temps quoi. Donc en fait j'ai fait un échantillon, je me suis basée sur cet échantillon. Puis après j'ai pris mes mesures, donc à peu près avec un autre pull dans la même en fingering, un pull que j'aimais bien pour savoir à peu près les mesures à prendre, de la longueur, de l'encolure, de la longueur des manches, tout ça. Puis en fait après j'ai fait une règle de 3 en fonction de mon échantillon pour 10 cm, combien je faisais, combien je montais de mailles, voilà. Ce que j'ai eu un peu plus de mal c'est comment savoir à peu près comment on fait une encolure ronde ou voilà. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais vous écoutez, la prochaine fois vous verrez avec moi quand j'aurai avancé. Et je compte faire un col en I-cord et faire un grafting sur les épaules et après je ferai de la couture, voilà. Et j'ai plein d'autres idées de design, enfin de création on va dire, parce que je pense pas que ce sera un truc commercialisé, hein. Je pense que je suis pas du tout à ce niveau là. Mais ce sera un pull pour moi que je me suis fait à peu près on va dire sur mesure, mais parce que de toute façon je pense pas que je sais pas grader ni rien, mais après ça s'apprend, vous me direz, mais voilà, pour le moment je suis pas trop capable de le faire, mais j'ai plein d'autres idées de pulls comme ça à designer et vraiment en fait je vois des pulls dans la rue et puis directement ça me donne de l'inspiration et j'ai vraiment envie de faire pas mal de choses. Du coup mon cerveau est un peu en ébullition partout, je note mes idées et voilà, on verra comment ça se profile pour la suite, hein. Donc maintenant je vais vous parler, donc c'est fini pour la partie tricot. Et puis maintenant je vais vous parler des mini projets que j'ai fait en couture, des projets terminés. Donc ce que j'ai fait en couture, ce sont des petits cotons comme ceci, démaquillants lavables. Voilà, ils sont pas parfaits, hein. Donc celui-là c'est le pire on va dire, c'était le premier, le test. Voilà, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, j'en ai fait 5. Alors, avant j'en avais fait d'autres qui étaient comme ça, hop, bon il est sale, désolé, qui étaient comme ça avec un petit coton, un motif étoile. Mais là je me suis dit que j'allais en faire des doubles faces, parce que comme ça on peut utiliser une face et puis l'autre, et puis je trouve ça bien. Puis j'avais envie d'en faire des circulaires. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai... attendez, je vais mesurer combien ça fait de diamètre pour si vous voulez refaire chez vous. Donc ça fait un diamètre de 9 cm à peu près. Donc j'ai pris un pot qui était à ma maman, un pot où il y avait du thé dedans qui faisait cette circonférence. Je l'ai mis sur mon tissu, donc c'est du tissu éponge. En fait j'avais acheté en grande surface, j'avais acheté une serviette de bain blanche. Voilà, et je m'étais pas embêtée. Et puis j'ai coupé mon tissu là-dedans. Donc cette serviette elle servait que à faire des petits cotons comme ça. Donc j'ai coupé le tissu, je l'ai découpé. Et puis après
j'ai fait ça à la machine à coudre, donc c'est pas parfait, hein, vous voyez là, enfin ça va, je me dis, mais c'est pas non plus parfait, mais je suis contente pour un premier projet. Donc j'ai cousu en rond. Déjà, je trouve ça pas mal que j'ai réussi à coudre en rond parce que avant j'arrivais pas trop à coudre droit et je me suis entraînée à coudre rond, donc je trouve ça pas mal. Donc j'ai cousu au point droit, point comme ça tout autour. Et puis en fait après j'ai appris une nouvelle technique en couture, donc je suis assez fière. J'ai appris à faire du surfilage et donc j'ai changé mon pied et bon, là j'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup, mais pour pas que ça s'effiloche en fait, j'ai surfilé tout autour. Toc 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 toc. Donc je vais vous montrer. Enfin, j'essaie de trouver un où on en voit, où ça se voit pas mal. Bon là je pense que ça se voit pas mal. Voilà. Donc voilà pour mon projet. Puis je trouve ça très bien parce que c'est écologique, ça sera lavable et puis voilà, c'est pas mal vraiment. Et j'en ferai d'autres je pense. Et puis je compte aussi essayer de faire d'autres projets couture, autres que des petits accessoires comme ça. Mais ça me plaît bien pour le moment et je suis assez contente. Donc voilà, c'est fini pour ce premier podcast. Premier épisode de podcast, donc je suis contente si ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire vos avis sur ce que j'ai fait par exemple, ou voilà. Et puis je vous retrouve à très vite pour un prochain podcast. Au revoir.